Deuxième partie de questions-réponses. Merci à vous de suivre cet entretien interactif avec l'apôtre Phila, puisque vous pouvez réagir au plus 242 678 25 47 après l'avoir écouté. Le plus important, c'est l'amour, un thème déjà abordé ici avec nous et qui était au cœur d'une campagne d'évangélisation en avril dernier. Bref, l'amour est la valeur cardinale du christianisme, mais pas toujours présent, même dans les milieux chrétiens. Bonjour apôtre, Bonjour. vous avez la parole. Merci. Le plus important, c'est l'amour. On ne le dira jamais assez. Et Dieu nous a mis à cœur de revenir à ce qui est plus important, au-delà des débats, au-delà des dogmes et doctrines, au-delà de la puissance, au-delà des bénédictions. Dieu insiste sur le plus important. Et nous en parlerons presque toute l'année, c'est l'orientation que Dieu veut. Si on voudrait dénommer cette année comme nous le faisons de tradition, nous dirons que pour nous, c'est l'année de l'amour ou de la manifestation ou de la révélation, autant de l'amour de Dieu sur le plan vertical, comme nous disons, et de l'amour les uns pour les autres du point de vue horizontal. Donc nous sommes là pour plaider, pour célébrer, pour proposer à célébrer la valeur la plus importante, celle qui incarne Dieu. Nous dirons tout de suite avec Jean, dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, je crois, que Dieu est amour. Voilà pourquoi nous pouvons dire tout de suite encore que le plus important, c'est l'amour. Apôtre, comment se manifeste l'amour vertical et l'amour horizontal, puisque c'est ce que vous venez d'en parler tout à l'heure? L'amour vertical, ça veut dire ça part du haut vers le bas et en retour du bas vers le haut. Donc ça trace du ciel, ça trace cette ligne, cette direction du ciel vers le bas, parce que dans 1 Jean chapitre 3, la Bible nous dit que si 1 Jean 3, 16, si nous avons connu Dieu, c'est parce que lui-même s'est livré pour nous, sinon il s'est donné pour nous. Et nous aussi, donnons notre vie pour les autres. Ça, c'est l'amour vertical, ça vient du ciel. Et en retour, si nous voulons manifester pour dire, comme on dit chez nous, moi aussi je t'aime, c'est la réponse que nous devons donner à l'amour de Christ pour nous, parce que c'est lui qui nous a aimés le premier, comme un homme révèle son amour à une femme en premier. Et en retour, l'Église ou tout homme doit dire aussi à Christ, moi aussi je t'aime. Donc cette réponse qui est en réalité verticale, qui remonte vers Dieu, qui nous a aimés le premier, mais dans ce protocole d'amour, Jésus a révélé comment lui manifester en retour cet amour. Aimez-vous les uns les autres sur l'horizontale comme moi je vous ai aimé. Donc il a quitté le ciel, il a quitté sa grandeur, sa royauté, il est descendu vers nous dans l'humilité, etc. Un amour sacrificiel. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Donc aimer les uns les autres, c'est l'horizontalité de l'amour que nous recevons de Dieu. Personne ne peut dire qu'il aime Dieu verticalement sans le démontrer horizontalement. Donc l'horizontalité de l'amour, c'est la dimension les uns les autres qui souffrent encore aujourd'hui autant dans l'Église que dans le monde. Donc il faut que celui qui prétend aimer Dieu, qui ne voit pas la verticale, c'est aussi la dimension invisible, il doit le manifester par celui qui est en face de lui. Le défi de l'amour reste très grand et reste encore à relever. Nous voulons plaider pour cette dimension horizontale. Vous l'avez dit, apôtre, l'amour reste encore l'une des grandes préoccupations. Alors dites-nous, apôtre, l'amour s'applique-t-il différemment qu'on est soit dans le domaine de l'Église ou de l'administration ou encore dans le registre familial?
euh, je parlerai de l'universalité de l'amour. On peut aimer de façon instinctive parce que Dieu est amour. Il nous a initialement créés à son image. Dans chaque homme, est resté ce désir de manifester Dieu par l'amour. Mais comme Dieu, depuis le jardin d'Éden, s'est séparé à cause de la transgression de la loi, à cause du péché, s'est séparé de Dieu, il lui reste un goût, il lui reste cet instinct d'amour. C'est comme ça que l'homme se propose, tente de manifester l'amour. Il y a au fond de chacun de vous cette envie de faire du bien, mais on n'arrive pas à l'amour. L'amour n'est pas toujours parfait humainement parlant. C'est pourquoi j'anticipe en donnant ce puissant verset de Romains chapitre 5, verset 5, car l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Cela vient apporter la solution à toutes les tentatives vaines de l'homme d'essayer de manifester l'amour de Dieu. On n'arrive pas parce que l'amour, selon 1 Corinthiens 13, n'est pas orgueilleux, ne se vante pas. Mais on trouve là-bas dans 1 Corinthiens 13 le tableau de l'amour, mais nous sommes désillusionnés en se rendant compte qu'on peut même donner aux pauvres sans avoir l'amour, on peut servir Dieu sans avoir l'amour. Mais c'est quoi l'amour? C'est si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on peut tenter de faire les œuvres d'amour, imiter l'amour par certaines œuvres sociales, humanitaires, mais on n'aura pas l'amour parce que je vous mets comme ça au défi. Il y a des gens, désolé, ils font du bien. On peut même passer à la télé, présenter des œuvres d'amour, mais si au fond du cœur, c'est pour faire montre de quoi on est capable. On peut aussi acheter les consciences, on peut prouver qu'on a de l'argent, Les motivations, des fois, sont douteuses. Lorsque on pose certains actes, on fait certaines actions, mais le miroir en matière d'amour et à tous égards, c'est 1 Corinthiens 13. Je peux donner aux pauvres, mais par orgueil, je peux donner aux pauvres, je peux même me brûler en martyr pour prouver juste que j'aime en réalité. L'amour est bien plus profond que cela. Il y a le vrai amour qui ne peut être possible que par le Saint-Esprit, comme dit la Bible. Celui qui n'a pas Dieu ne peut que imiter les œuvres d'amour, mais sans avoir en lui-même le vrai amour de Dieu. Le défi est lancé autant dans l'Église. Vous savez que je peux manifester la puissance de Dieu. Nous prions pour les malades, nous faisons des délivrances. Mais quand je le fais, par exemple, pour démontrer que je suis puissant, je n'agis plus selon l'amour. Je peux désirer l'onction, je peux désirer les dons de guérison, les dons des miracles, sans avoir l'amour. Alors que nous savons que Jésus, quand il guérissait, avant même qu'il guérisse, il était motivé par l'amour. Il était d'abord ému de compassion. La compassion, c'est l'une des manifestations de l'amour envers ceux qui sont dans des problèmes. Alors Jésus était ému de compassion et puis il exerçait la puissance. Studio 210, vous pouvez toutefois réagir au 06 678 25 47. Donc je peux avoir la connaissance et enseigner la parole de Dieu avec des révélations, avec des profondeurs, sans avoir l'amour. Ça veut dire en ce moment, je passe à la télé, je fais des séminaires juste pour démontrer mon niveau d'exégèse, toute ma connaissance. L'amour ne se vante pas, dit la Bible, même de la connaissance. Donc, il faut, comme dit la Bible dans Proverbe chapitre 4, verset 23 ou 23. Apôtre, excusez-nous, nous avons un message ici. Bonjour Studio 210, j'aimerais savoir la personne qui tourmente notre vie et qui le veut votre mort, l'on est censé de l'aimer, ou la personne qui veut la mort de votre enfant, est-ce qu'on est censé de l'aimer, pasteur? Humainement, c'est difficile. Christ a dit,
aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. C'est pas toujours facile, apôtre. Humainement, c'est facile. C'est pourquoi je dis, Romains 5:5, que l'amour de Dieu soit répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Il est quasiment impossible d'aimer selon Dieu sans Dieu lui-même, sans l'Esprit de Dieu en nous, car le Seigneur, c'est l'Esprit. Quand il est en nous, quand vous acceptez Christ, il vit en vous, il vous rend capable, si vous vous affermissez, vous grandissez en maturité, vous pardonnerez à vos ennemis, vous donnerez du pain à ceux qui vous font du mal, vous bannirez la haine, vous désirerez même la bénédiction sur vos ennemis. Ce n'est pas un acquis sans le Saint-Esprit. Donc c'est possible et c'est l'idéal de Dieu. Pardonnez, pardonnez et encore pardonnez, priez pour vos ennemis. Ça sera la plus grande preuve de la maturité, car l'amour est le lien de la perfection. On vous écoute. Vous êtes en direct du studio 210. Allô? Allô? On vous écoute. Allô? Vous êtes en direct du studio 210. Je disais... Allô? La Bible dit que... Je disais que la Bible dit que Jésus est le chemin et la vérité et la vie. Jésus est le chemin et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Quel est le sort de musulmans qui ne croient pas en Jésus-Christ et de magiciens comme de Maître Ouattara? Quel est leur sort? Je veux que les prophètes puissent me répondre à ces questions. Merci pour votre question, apôtre. Vous aviez pu entendre sa question? Oui, je crois avoir compris sa question. Je ne le dirai pas mieux et plus que la Bible. Croire en Jésus, c'est croire en tout ce qu'il a dit. Celui qui ne vient pas par moi, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Celui qui ne passe pas par moi ne verra pas Dieu. Jean 14 le dit très bien. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Peu importe qui l'on est, en quoi l'on croit, on n'a pas besoin de citer des noms ou des religions. Ce que je sais, que entre Dieu et les hommes, il n'y a qu'un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Donc celui qui a Christ a la vie. C'est lui seul qui peut donner le pardon des péchés, lesquels péchés séparent l'homme de Dieu. Donc la Bible ne tergiverse pas là-dessus. Celui qui ne croit pas en Jésus sera jugé et se retrouvera en enfer. Ici sur terre, nous sommes des frères, nous devons cohabiter, vivre ensemble et nous aimer. Mais en matière du salut, pour entrer au paradis, pour être épargné du jugement dernier qui est évident et proche, il n'y a qu'une seule voie, un seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous soyons sauvés. À l'occasion, croyez en Jésus-Christ, recevez le pardon de Dieu, vous serez réconciliés avec Dieu. Aucun chef spirituel, aucune religion ne peut octroyer le pardon de péché et la vie éternelle. Croyez en Jésus. Apôtre, Jésus dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. L'amour, c'est donc la volonté et le pouvoir de donner. Alors, comment expliquez-vous que dans les églises, ce sont les fidèles qui donnent, les pasteurs ne font que recevoir? Malheureusement, si cela existe, nous ne pouvons que déplorer cela. Nous ne faisons pas cela. Et il y a beaucoup de pasteurs, croyez-nous, qui ne font pas ce que vous dites. Je connais beaucoup de pasteurs et que Dieu les bénisse. Ils font comme nous nous efforçons à le faire. Nous nous donnons nous-mêmes. Nous sommes les premiers à donner. Nous avons donné notre vie et nous les donnons encore. Et nous donnons plus d'argent même que les fidèles. Il y a des pasteurs qui le font et il faut les imiter. Ce n'est pas, comme nous disons, parce qu'il y a des faux billets qu'on ne va plus user d'argent. Nous faisons le contraire. Nous sommes les premiers
à donner et les témoignages sont là. Nous ne sommes pas les seuls. Nous encourageons les hommes de Dieu Nous avons un appel. qui apportent plus. Allô, vous êtes en direct du studio 210. Allô? Allô? On vous écoute. Allô? On vous écoute. Bonjour. 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 Bonjour, votre question s'il vous plaît. Je suis à Talangay. Vous me suivez? La question c'est laquelle, monsieur, s'il vous plaît? Nous sommes en Oui, je direct. veux poser la question à l'apôtre qui est à la télé là. Allez-y. Bon, je ne sais pas si c'est moi qui comprends mal la Bible. Monsieur l'apôtre, dans cette Bible, il est dit que lorsque vous avez un bras qui vous gêne, vous le coupez. Quelque part dans cette Bible, on dit que fouillez les faux compagnons. Lorsque vous avez un enfant, votre fille à vous, que vous connaissez la personne qui la pousse sous terre et votre fille va sous terre, vous savez quelle est la douleur que chaque parent a pour sa fille. Et vous arrivez au cimetière, on met votre fille sous terre, vous connaissez que c'est madame qui est à votre côté là, qui est la cause directe de la mort de votre fille. Quelques années plus tard, c'est cette même dame là qui cherche à vous mettre sous terre. Mais puisque vous êtes devant la loi du pardon, vous allez pardonner une personne comme ça là parce que le Christ a dit pardonnez vos gars. Donc vous allez le faire, je pense qu'avec, je ne sais pas, c'est dans cette Bible-là, voilà pourquoi je vous ai pris deux exemples dans la Bible, qu'on dit, fouillez vos compagnons, fouillez les mauvais compagnons. Déjà, je pense que là, déjà, c'est une preuve de mauvais compagnons. Merci, l'apôtre a bien compris votre question. Amputez-les, c'est pour dire que si ce bras-là vous amener à la mort, ou à la douleur, ou au malheur, coupez ce bras. De par ces signes-là, je pense qu'on peut déjà avoir une idée de prendre des précautions envers les gens qui vous nuisent. Merci beaucoup pour votre question, apôtre. Vous avez la parole. Nous ne pouvons que compatir dans une telle situation. Nous comprendrons aisément la douleur et l'incapacité humaine de pardonner et d'aimer en ce moment-là. C'est pourquoi nous faisons recours à l'Esprit de Dieu. Dieu est amour. Jésus a pardonné ceux qui l'ont tué et il nous demande de faire la même chose. Humainement, ce n'est pas facile. Nous ne pouvons pas encourager de tels actes. Nous vous comprenons. C'est pourquoi nous en appelons à l'amour de Dieu qui est surnaturel. Pardonnez ceux qui vous font du mal. Être disciple de Christ, c'est s'exercer à l'amour, l'exercice de la piété. Aucun exercice n'est facile. Ça veut dire qu'on s'applique à faire ce qui est naturellement, initialement difficile. Pardonner comme ça, ce n'est pas humain, ça relève du domaine de Dieu, ça relève du surnaturel. C'est pourquoi... On vous écoute. Allô? Recevez l'amour de Dieu. Vous êtes en direct du studio 210. Oui, allô, bonjour. On vous écoute. Allô? On vous écoute, vous êtes en direct. Ouais, je voulais poser la question à l'apôtre. Allez-y, s'il vous plaît. Bon, la question est celle-ci. Oui, la question est celle-ci, monsieur l'apôtre. Quand la Bible nous dit la lumière est venue sur les siens l'ont point reconnu. Et il s'est tourné vers les nations. Lesquels sont les siens et lesquels sont les nations? D'accord, bien que ça ne touche pas tout de suite, mais on peut ramener ça à notre sujet. Le salut vient des Juifs. Le contexte même de ce verset établit que Jésus parle d'abord aux Juifs parce qu'il est fils de David, descendant d'Abraham selon les promesses. Il est venu chez les siens. Les siens, c'est d'abord le peuple juif à qui Dieu avait donné la loi, les promesses de Christ, etc., duquel est sorti Christ, comme Paul dit dans Romains 9. Et ils l'ont crucifié. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Il a ouvert cela à toutes les ethnos, à toutes les nations. À quiconque croira en lui recevra le pouvoir de devenir enfant de Dieu en étant sauvé. Donc, ce sont les non-juifs, donc les Congolais, les
les Romains, les Grecs, les Rwandais, les Chinois, jusqu'à la fin des temps. C'est simplement cela. Les siens, ce sont les Juifs, descendants d'Abraham, les Juifs physiques ou biologiques et historiques. Les autres, les nations, c'est nous tous, les non-juifs. L'amour de Dieu au-dessus des amertumes, au-dessus de nos souffrances. Apôtre, doit-on toujours parler d'amour dans les églises quand certains leaders considèrent plus les fidèles nantis? Un véritable problème. L'amour de Dieu, Dieu ne fait exception de personne. On ne peut pas montrer plus d'amour envers ceux qui ont plus d'argent ou plus d'attention, ce n'est pas aimer. Dieu aime tout le monde. Apôtre, s'il vous plaît, nous avons un appel en cours. Au même niveau. On vous écoute. Vous êtes en direct du studio 210. Bonjour. Vous êtes en direct. Oui, allô? Allô? Allô, bonjour, vous êtes en direct. L'apôtre pouvait... Vous êtes là? Dommage. Oui, ce n'est pas aisé de parler de soi, mais nous nous efforçons depuis le début de notre ministère dans les années 99. Dieu nous a éprouvés en nous envoyant très loin, en quittant notre confort habituel, culturel, etc. Et aller dans une zone très difficile dans le nord du pays. Ceux qui nous suivent, surtout à Mosaka, en savent quelque chose. Il fallait tout quitter et puis aller se donner aux personnes qui, d'une certaine manière, ne seraient peut-être pas dignes de vous, humainement parlant, mais il fallait se donner. Et nous avons appris autant à se donner qu'à donner jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas parfait, mais nous avons fait l'école de l'amour sacrificiel. Et c'est la plus grande école. Se donner et donner aux autres. Donc, en réalité, le ministère est fondé sur l'amour. L'Église est fondée Apôtre, s'il vous plaît, sur nous l'amour. avons un dernier message. Dieu a-t-il de l'amour à Satan? Si c'est le cas, donc Satan n'est pas pour nous un ennemi, vu que l'amour de Dieu l'exige. Cela peut vous étonner. Dieu aime tout le monde, même les méchants. Dieu n'a pas de haine contre Satan, mais Satan subit juste la justice de Dieu. Comme vous qui nous suivez, même si vous blasphémez, vous nous insulterez parce que nous parlons de Jésus. Nous vous aimons, Dieu vous aime. Vous allez finir en enfer pour rien sans Christ. Même en enfer, Dieu continuera à vous aimer. L'amour de Dieu est sur toute sa création. Satan est une création de Dieu. L'amour de Dieu ne change pas. Écoutez ceci, Dieu aime Satan, mais la justice de Dieu punit et prononce la sentence sur Satan. Il sera en enfer avec tous ceux qui vont le suivre. Dieu aime le méchant, il n'aime pas la méchanceté. Il aime le pécheur, il n'aime pas le péché. Dieu aime tout le monde, même les démons là, Dieu les aime, mais c'est la justice de Dieu qui les frappe. La colère de Dieu ne veut pas dire la haine de Dieu. Nous avons une dernière question. Vous êtes en direct du studio 210. L'amour de Dieu, nous voyons qu'il est humanité parce que donc, chaque doctrine aime donc, ceux qui sont avec. Reprenez s'il vous plaît. Nous allons prendre l'exemple, par exemple. Nous avons un peu du mal à vous écouter. Ensemble avec eux et etc. Est-ce que cette façon Dommage. c'est normal? Apôtre, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Mais il y a un constat, la haine prend de plus en plus le dessus dans nos sociétés et surtout à l'Église, où nous constatons des coups bas par là et la jalousie par-ci. Qu'est-ce qui explique cela dans les milieux chrétiens? Ça me rappelle tout de suite que nous sommes à la fin des temps. Et Jésus avait dit dans Matthieu 24 que l'amour de plusieurs diminuera. Quand nous serons à la fin des temps, nous avons cité de Timothée 3 à partir du verset 1
Et nous y avons trouvé que dans les signes des temps, il y aura la cruauté, les gens deviendront cruels et l'amour de plusieurs disparaîtra. C'est pourquoi nous revenons pour présenter, réclamer le plus important. L'onction la plus importante, c'est l'onction de l'amour. Le message le plus important, c'est le message de l'amour. Et la manifestation de la divinité de Christ sur la terre, c'est beaucoup plus l'amour que le monde attend. La révélation des fils de Dieu dont nous parlons, ce n'est pas seulement la puissance, mais aussi le caractère de l'amour, parce que Dieu est d'abord amour. Le défi est là. Nous parlons pour que soient faites des mises à jour dans ce que nous appelons, nous, initiation à la divinité, pour retrouver la vraie nature divine en nous. Ce n'est pas seulement la puissance, l'onction, mais c'est surtout l'amour. C'est plus important que les doctrines, c'est plus important que les dons spirituels. Aspirer à l'amour, c'est le plus important, c'est le principe actif de la maturation, c'est le lien de la perfection. Que Dieu vous bénisse. Vos contacts, apôtre, s'il vous Nous plaît. sommes au 06 903 51 14. Vous pouvez reprendre, peut-être pour ceux qui n'ont pas pris note. 06 903 51 14. Nous parlons d'amour, oui, mais est-ce qu'au nom de l'amour évoqué par l'apôtre Phila, les protestants, les catholiques, kimbongistes et tous qui sont en commun de Jésus-Christ ne pouvaient pas se rassembler et communier en formant un seul corps pour adorer et louer Dieu? Vos messages au 06 706 32 32. Merci, apôtre. Je vous en prie.